Projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. Ben moi, c'est certain que je me vois dans mon rôle, là, en tout premier lieu. Moi, je suis la coordonnatrice du projet. Ça fait que c'est certain que j'ai des attentes. Ben, depuis le début, j'ai beaucoup d'attentes au niveau de la logistique, donc j'ai beaucoup de choses là, que je leur demande. C'est certain que ça s'applique aussi à moi de faire régner le code d'éthique. On s'est donné un code d'éthique, moi puis Christian, qui était non négociable, mais aussi un code d'éthique en groupe. Ça fait que ça m'appartient relativement plus à moi là, de faire régler ce code d'éthique-là. Mon rôle comme intervenant, c'est vraiment un rôle d'accompagnateur. C'est-à-dire que j'ai pas à leur dire quoi faire. J'ai pas à leur dire pas quoi faire. T'sais, ne fais pas ça, je fais pas ça non plus. Je suis vraiment là pour leur faire des prises de conscience. Donc, il y a des rencontres individuelles avec eux où les gens sont un petit peu surpris. Souvent, quand ils sortent des rencontres, ils pensaient que j'allais leur tomber dessus, leur dire « Ben là, tu devrais faire ça comme ça, puis là, comment ça se fait que tu n'as pas été chercher ta carte, que tu n'as pas renouvelé ton permis, que tu n'as pas... » Mais ils sont toujours surpris parce qu'ils sortent, puis ils sont contents de la rencontre qu'ils ont eue. Parce que mon rôle, c'est pas ça, c'est de leur faire des prises de conscience. Donc, à travers des questions, je leur demande comment ça va dans le projet, je leur demande est-ce que tu t'entends avec tout le monde dans le groupe? Y a-t-il des choses qui t'énervent? Y a-t-il des choses que tu aimerais changer? J'essaie de leur remettre un pouvoir sur leur vie. Par rapport aux intervenants, qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant de Marie-Ève et Christian? Marie-Ève, c'est une boule de joie. C'est l'enfer. T'arrives ici, tu peux pas être mauvaise humeur avec Marie-Ève. Elle est tout le temps de bonne humeur. Je le suis souvent, mais ça arrive, tu sais, des journées où t'es fatiguée, mais elle a un sourire contagieux. Moi, c'est comme ça que je dis ça. Christian, il est un peu plus analysateur. Je trouve ça bien drôle. Tu sais, tu vas y parler, il va être super content, mais il t'écoute puis il analyse en même temps que tu y parles. Je trouve ça vraiment drôle. Tu sais, faut tout le temps que... Pas que tu te surveilles, là, mais faut pas trop t'en dire, parce qu'il est capable de comprendre derrière les lignes, là. Des bons intervenants, ils encadrent assez bien le groupe. Ils vont vous aider à quoi, tu penses? Notre cheminement pour la préparation, puis si on a un choc, ben, on peut pas toujours se référer à eux autres. Tu sais, si je m'ennuie et tout, puis ça passe pas, il va toujours avoir une épaule pour nous écouter. Je les trouve gentils. Ils veulent. Ils veulent. Et ils sont très motivés. Puis ils veulent. Là, je sais pas si je. Ils veulent tellement que ça soit parfait. Tu sais que. Moi, je vais dire la vérité. Là. Moi, je vais pas dire des affaires que je pense pas que je vais dire la vérité. Tu sais, dans un projet de même, c'est beau être encadré, mais il faut pas exagérer. Tu sais, il y a des règles, on les sait, les règles. Mais n'en remettre encore plus par-dessus nos règles, ça, moi, je la misère avec l'autorité un peu. Hein. Fait que c'est pas contre les autres. C'est comme l'autorité. Là, il faut. On va fumer à l'heure là, pas à 10h15, pas à 10h30. À 10h, il faut que tu fumes une cigarette. Tu sais, c'est comme ils sont pas souples. Mais ils sont gentils, sont corrects, je les aime bien. Là. Ils fit dans le projet. Là, je vais mettre du bon parce que juste du mal, c'est pas bon. Là. Mais je les aime. Ils sont parlables, puis je les aime bien. Penses-tu qu'il y a une raison pour laquelle ils sont pas souples? Est-ce qu'ils n'ont pas le choix de faire ça, tu penses? Oui, je pense qu'ils n'ont pas le choix, même si ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils laissent aller une chose, ben on va vouloir en avoir plus. Fait que moi, je sais qu'ils font bien d'être de même, mais moi, c'est juste m'adapter à leurs règles. Là, c'est pas contre les autres, là, c'est juste que... T'sais. C'est vraiment passionnant de voir nos animateurs. Les deux animateurs sont magnifiques. Là.
C'est fou, ils nous apprennent tout avant de partir. Ils nous préparent super bien. Puis quand on va arriver là-bas, d'après moi, ça va être moins dur parce qu'on va être tous bien préparés grâce à eux. Qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant des intervenants Marie-Ève et Christian? Ils sont gentils, là. S'ils ont de quoi à me dire, ils viennent me voir, ils me le disent. Là. Marie-Ève a l'air d'avoir un bon beat. Ça marche ta. Tandis que Christian, il est plus des petits chemins, mais tu sais, qui reviennent au même. Sauf que Marie-Ève a l'air sévère, elle a l'air dangereuse. Comparé à Christian, lui, une chose à la fois, puis on va voir ce que ça va donner. Mais ils sont très sympathiques. Je suis super satisfait. Des très bons intervenants, professionnels, qui ont du tact. Ils savent gérer des situations un peu plus conflictuelles. Malgré qu'il n'en est pas arrivé une tonne, mais c'est juste des fois rappeler à l'ordre. Là. Ils ont le ton juste. Ils sont vraiment à leur place, puis ils sont agréables aussi. On sait que c'est eux qui gèrent la patente, mais sont en même temps on se sent copains avec eux. On part avec eux, ils font partie il n'y a comme pas de... Il y a une hiérarchie, là, veut pas, mais c'est pas... c'est bien, on a l'esprit de communauté, puis ils l'ont. Quand ils me disent « Ah, moi, j'aime pas ça, Christian, parce que là, on dirait que tu nous considères comme un bébé parce que tu veux contrôler, exemple, la cigarette. Hein? C'est un gros problème, ça, la cigarette. Tu veux contrôler les moments où on fume. » Ben, je leur dis « Oui. OK, t'aimes pas ça. Bon, c'est correct, t'as le droit de pas aimer ça, puis t'as raison de pas aimer ça, parce que j'ai pas à vous contrôler pour ça. Mais dans un emploi, est-ce que tu prends conscience que la job, il faut que tu la fasses? C'est toujours l'expérience positive. Fait que l'intervenant, il ne faut pas qu'il monte le ton trop souvent. Il ne faut pas qu'il axe sur ce qui est négatif. Il faut qu'il prenne les petits succès, les petites évolutions, puis qu'il dise « Hey, regarde ce que tu es capable de faire. » Fait que c'est ma job. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Est-ce que tu les vois plutôt comme des amis, des intervenants, des formateurs? Pendant le projet, on peut dire oui, c'est des amis, mais c'est aussi des intervenants, c'est eux qui s'occupent de nous. Mais à l'extérieur du projet, c'est pas des amis, ça reste du monde qui travaille pour aider du monde. C'est sûr qu'on aimerait tout ça, être amis avec Marie-Ève et Christian, mais dans le cadre professionnel, pour eux, je pense que ça rentrait pas en ligne de compte. Je les vois comme des formateurs, des intervenants. Amis, ben, on n'est pas rendu assez loin pour dire que en sortant, je vais prendre bien avec Christian ou Marie-Ève. On n'est pas rendu là, mais jusqu'à date, des bons intervenants. Moi, je dirais que c'est des intervenants. Amis, non. Moi, c'est professionnel. Hein? Les autres, c'est pas mes chums. C'est ceux-là qui vont m'aider à accomplir quelque chose dans le projet. Moi, j'ai appris ça très jeune, ça. Les intervenants, c'est pas tes amis. Puis ils ont leur vie, puis tout le kit. Regarde, moi, non, c'est pas mes amis. C'est mes intervenants, puis ça reste même. Pour moi, c'est des formateurs. J'imagine que tu peux pas les voir comme des amis. Non, c'est ça, on peut pas vraiment les voir comme amis, là. Parce que dans le fond, c'est eux autres, nos deux accompagnateurs, dans le fond, qui nous accompagnent là-bas. Puis, on les prend... moi, je les prends plus comme formateurs, dans le fond. Ils nous forment, puis ils nous préparent comme il faut, pour partir. Des amis informateurs et intervenants, dans le fond. Un peu de tout, hein? Au début, c'était des intervenants seulement. Bon, chacun de nos affaires, mais en même temps, il y en a qui viennent donner des coups de main dans notre vie. Fait qu'en même temps, ça vient des amis, puis en même temps des formateurs. Fait que c'est un peu dur à dire
Elle, je la considère comme amie, lui, je le considère comme un de mes frères. Tu sais, c'est dur à dire, là. Mais d'après moi, ça va être des amis à la fin. Ben, plus ça va, on a tendance à les voir comme des amis, mais moi, personnellement, j'ai toujours tendance à garder une réserve, là, aussitôt qu'il y a un rapport de... Je les vois encore comme des formateurs et des intervenants qui sont là pour nous outiller, pour que tout aille bien. En fait, j'ai eu une personne très positive, très ouverte, qui parlait ouvertement de tous ses problèmes dans le groupe, et ça l'a fait en sorte que tout le monde s'est ouvert. Mais là, à cause de cette ouverture-là, de la personne, je pense que les autres ont compris tout de suite, OK, ben, on n'a pas à avoir peur de lui, c'est pas un agent secret, c'est pas un espion, il est là pour nous aider, dans le fond. Par rapport à leur rôle vis-à-vis de tous les participants, qu'est-ce que tu penses que c'est leur rôle? Nous encadrer, puis nous guider quand on voit. Tu sais, c'est flou, là, on ne sait plus où s'en aller. Ça va nous arriver là-bas, des crises, le choc culturel et tout. Tu sais, ils sont là pour nous guider. Puis sans, on vient tous rechercher quelque chose dans le projet. Des fois, on ne sait même pas c'est quoi qu'on cherche. Un peu comme moi. Tu sais, je sais un peu ce que je cherche, mais sans le savoir un peu. Puis je pense qu'eux, ils savent au fond un peu. Ils sont capables de trouver ce qui te manque, puis ils vont te guider vers ça. C'est plus, je te dirais, des guides de la vie. Les autres ils ont pour but qu'on aboutisse jusqu'au bout, qu'il n'y a pas personne lâche. Chaque personne a besoin d'une aide différente. Puis je les trouve bons parce qu'il y en a un... Tu sais, moi, je sais pas, je vais péter ma coche là-bas. Ben au moins, il va être là pour m'aider, il va être là pour m'épauler. Puis je sais qu'ils ne me laisseront pas tomber. Dans le fond, leur rôle, je pense que c'est d'aider chaque participant pour que les aider à regarder c'est quoi leur cheminement qu'ils veulent faire par après le projet, puis les aider dans leur caractère, puis dans tout, dans le fond. Mais nous aider à pouvoir s'en sortir, pouvoir réussir à accomplir ce qu'on veut accomplir dans le projet. Marie-Ève, elle, ça va être elle qui va remettre tout le monde à sa place si ça dérape trop. Puis Christian, lui, va encadrer plus les participants, d'après moi. Parce que dans les rencontres individuelles, c'est Christian qui s'en occupe et non Marie-Ève. Donc, d'après moi, la communication va se faire plus avec Christian. Puis après ça, si Christian y arrive pour va aller voir Marie-Ève, puis etc., etc., là. À ton avis, quel rôle ils ont dans l'expérience par rapport à chacun des participants? Travailler sur les forces de chacun ou les faire ressortir pour que ces personnes-là se rendent compte. Des fois, on a tendance à oublier. Eux, ils sont comme... Ils sont là pour nous encourager à aller jusqu'au bout. Nous empêcher de reculer, tu sais, c'est moindrement qu'on sent que ça peut être trop dur. Je crois que je suis quand même une coordonnatrice sympathique et enthousiaste. Fait que je crois que je me vois... je me vois un peu dans ma personnalité. Là. Je suis authentique là, dans ce projet-là. Puis ils savent que si moi aussi, là, ça file pas, ils vont le sentir eux autres aussi. Là, je leur cache pas. Là. Donc, je suis moi-même, mais en surplus avec un rôle de coordonnatrice. Je suis content de partir avec Marie-Ève parce que je l'avais déjà dit avant, quand on m'a proposé ce projet-là, j'ai dit « Oui, je suis prêt à faire le projet, à partir au Honduras, mais pas avec n'importe qui. » Et j'étais très content de savoir que c'était Marie-Ève, ma coordonnatrice. Mon rôle était de leur apprendre l'espagnol, les bases de l'espagnol, pour communiquer avec leur famille, sur leur chantier de travail. On est parti de zéro. Il y a quelques participants qui avaient certaines bases en espagnol, mais pour la plupart des participants, c'était tout nouveau l'espagnol. Donc, les bases de l'espagnol. Par rapport aux participants eux-mêmes, est-ce que tu as aimé la chimie de groupe avec eux? Est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, ça a très bien fonctionné avec les participants. Ils sont attachants, c'est des jeunes qui ont un beau projet, une belle motivation. Et ça m'a surpris, là, ils étaient prêts et ils voulaient en savoir beaucoup. J'avais beaucoup de questions, donc ça démontrait un grand intérêt là, pour la langue espagnole, la culture espagnole également,
qu'on a travaillé beaucoup dans nos cours. Donc, une belle chimie de groupe et je suis sûre que ça va bien se passer là-bas. Mariemonde, c'est un organisme d'initiation à la coopération internationale. Ce qu'on fait essentiellement, c'est de préparer des stagiaires à vivre une expérience interculturelle à l'étranger, principalement dans 2 pays, au Honduras et au Sénégal. Notre rôle en tant que formateur, c'est de développer autour de 5 grands thèmes pour préparer les jeunes à partir dans un projet de coopération. On va parler des relations interpersonnelles, donc la dynamique de groupe, préparer le groupe à être un groupe solide qui va être capable de s'épauler, de s'appuyer durant le stage parce qu'il va y avoir des moments difficiles auxquels ils vont être confrontés. Donc, on travaille beaucoup la dynamique de groupe et aussi la connaissance de soi. Comme je disais tantôt, connaître ses limites, connaître ses réactions face aux situations de stress, ça permet de se préparer bien à un stage à l'étranger. Donc, on a plein d'activités qu'on propose à ce niveau-là. Aussi au niveau de la connaissance du pays d'accueil, parce qu'on se dit que pour aller en quelque part, il faut s'informer un minimum des cultures, de la façon de faire du pays où on va. Donc, on prépare les stagiaires à ce niveau-là. On va parler de coopération internationale. Dans quel contexte? Qu'est-ce que c'est la coopération internationale? Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Est-ce qu'on peut aider? Comment on peut aider? Quels sont les impacts que notre présence là-bas peut avoir en bien ou quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? On va parler de la mondialisation aussi, de toute la mondialisation économique, de tout ce qui se passe à travers le monde pour qu'on comprenne bien dans quel contexte on a accès à faire un stage de coopération comme ça. Puis, au final, c'est ça, c'est de préparer les stagiaires à leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent vivre l'expérience la plus enrichissante possible, autant pour eux que pour les communautés locales dans lesquelles on va être accueillis. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Marie-Ève, je l'ai trouvée bonne en tabarouette. Elle a eu un choc culturel tout de suite en partant. On est arrivé au village, le lendemain, elle était en choc. Mais elle est intervenante, donc il fallait qu'elle se garde forte. Ça a été dur pour elle, on le voyait qu'elle commençait à rusher, mais elle s'est bien rattrapée. Bien, pas bien rattrapée, c'est pas le bon mot. Elle s'est remise sur pied. Elle a dit, bon, c'est beau, là, la grande, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis elle est revenue en force, puis c'est là qu'elle nous a toutes repris un par un quand que nous, ça allait pas. Christian, il a eu ça un peu plus difficile par rapport à l'état de santé des gars. Il a trouvé ça difficile, fait que ça lui a pesé sur le corps, mais il s'est remis assez vite. Puis, il s'est remis assez vite. Ça a duré presque les 3 semaines, mais quand je le revois ici, je vois que ça va mieux. Puis, mais ici, il en a profité quand même. Il était là pour nous autres. Moi, quand j'étais malade, j'étais très émotive. Regarde, il m'a pris dans ses bras, il m'a consolée. J'avais tellement mal que j'en pleurais, là, mais j'étais gênée de pleurer tellement que je pleurais. Là. Non, sérieux, ils ont été super forts parce que aussi, ça leur a rentré dans le corps le voyage. Le choc culturel. Les intervenants ont quasiment eu un plus gros choc culturel que nous autres. Parce qu'eux, ils pensaient être préparés, peut-être. Ils pensaient savoir c'est quoi qui leur attendait sûr, là. Puis ils se sont rendus compte que c'était pas aussi pareil que ce qu'on pensait. Je les ai trouvés bons. Je les ai trouvés... surtout Christian, là, je l'ai trouvé bon, puis... il s'est passé des affaires à Christian, là, pogné au Mexique, nanana. Je vais dire... il est bon d'avoir affronté ça, genre. Même si c'est un intervenant, c'est un humain pareil, là. Puis Marie, en étant toute seule,
il fallait que, premièrement, qu'elle s'occupe d'elle. Ça, c'est sûr que c'est une intervenante, mais il faut qu'elle pense à elle aussi, là. Pense à nous autres. Là, Christian, il n'est pas là. Puis là, il faut s'adapter. Elle aussi est humaine, là. Tout le monde est humain, là. C'est pas parce que c'est une intervenante qu'elle ne peut pas avoir un choc. C'est humain, ça, là. Puis, dis-toi, là, que la première semaine, on était 4 en choc. Puis là, Marie, il fallait qu'elle deal avec ça. Plus, elle aussi était en choc. Fait que c'était très difficile pour les intervenants. Puis il était bon, il était patient, il était... j'enlève mon chapeau, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? C'est... Puis Abraham, une chance Abraham, il était là. Ben notre coach, comme notre coach de Maramonde. Une chance qu'il était là. Des fois, quand mes intervenants, lui, ils venaient me voir, puis on parlait, puis, tu sais, il m'a aidé beaucoup dans ça, là. Christian, il m'a vraiment épatée à tout qu'est-ce qui s'est passé pour lui, puis tout. Et il s'est passé plein d'affaires, plein de mésaventures, et il y a eu beaucoup de discussions de groupe, puis, ouais, ça allait super bien. Puis, dans le fond, Marie-Ève aussi, elle m'a vraiment épatée parce que, dans le fond, elle, à un moment donné, au début, il fallait qu'elle s'occupe de tout le groupe tout seul parce que Christian était pogné au Mexique. Puis après ça, quand Christian il est arrivé, ben Marie-Ève était en gros choc culturel, fait que ça allait pas bien. Puis Christian qui en avait comme un aussi un peu, fait que, mais non, ça s'est super bien passé avec mes 2 intervenants, puis je repartirais n'importe quand avec les 2, là. C'est ceux qui ont vécu leurs difficultés. Ben, sans rentrer dans ce que Christian a vécu, là, par une histoire d'aéroport, puis avec les gars, puis il a vécu quand même une grosse pression, poids de la responsabilité, donc il est arrivé sur l'adrénaline, qui a tombé, puis... Mais il y a quand même... Il est arrivé un moment où le groupe avait besoin d'un petit d'un ressort, puis il est arrivé un bon moment. Marie-Ève, elle a eu un choc culturel dès le départ, assez fort, qui... Elle ne pouvait plus faire son travail, je pense, convenablement ou à son plein potentiel d'intervenante. Puis, c'est compréhensible qu'elle l'ait vécu. C'est une personne humaine comme tout le monde. T'sais, André aussi a trouvé ça rough en partant. Mais ils ont passé à travers les étapes du choc culturel. Puis, je veux dire, Marie-Ève... dernière semaine, c'était super. Là. Elle était là pour faire sa job. Là. Christian, je pense que c'est vers la fin, il semblait... c'est mon impression, mais je pense que je ne suis pas le seul. Il avait la fatigue. Il se faisait piquer par des punaises. C'était plutôt des puces, mais tous les soirs, là, des piqûres. Il y en avait des centaines sur le corps. Là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour toffer ça aussi longtemps. Ça joue sur le moral aussi, puis ce qu'il avait vécu avant. Mais il a toujours été présent pour sa gang. Non, je les applaudis, puis... Si j'avais quelque chose à changer dans ma façon de gérer le groupe, je suis en réflexion là-dessus. Là, je ne peux pas répondre. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ben non, tu as fait exactement ce que tu devais faire, tu l'as super bien géré, tu as rattrapé les chocs culturels, tu as rattrapé le groupe, tu as rattrapé... » C'est vrai que je l'ai super bien géré, mais là, je suis vraiment en réflexion. D'ailleurs, je rencontre quelqu'un la semaine prochaine, justement, pour en parler, pour essayer de voir... Est-ce qu'il a manqué quelque chose quelque part? Je ne peux pas dire où je changerais, mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Ne serait-ce que pour obtenir plus de confiance de la part des jeunes, ou juste de me détacher de ça et de dire « ça se peut pas avoir plus de confiance avec ce qu'ils ont vécu. » Puis à ce moment-là, il y a sûrement quelque chose aussi à changer dans ma façon de gérer, parce que j'ai beaucoup géré en père de famille, très paternel, très maternel même,
toujours prendre les choses puis à ramener ça de façon positive, puis à les accompagner beaucoup, à les prendre par la main. Déjà, si j'avais quelque chose à changer, ce serait peut-être moins les prendre par la main puis les laisser travailler un petit peu plus. Ouais. Je pense que j'ai bien accompli mon rôle. Oui, je suis satisfaite de moi. S'il y a de quoi que je changerais, en fait, peut-être que je ne parlerais pas du choc culturel les 2 premiers jours. Je partagerais potentiellement pas ça à mes participants, quoique je crois pas que ça les a vraiment affectés, là. Mais, ouais, je sais pas... En fait, je pouvais pas vraiment en parler à Abraham. J'avais aucune relation là, avec Abraham. On était plutôt 2 étrangers. Puis c'est ça, la personne à qui je pouvais en parler, c'était vraiment Christian, puis Christian était absent. Mais s'il y a de quoi que je changerais, ça serait tout simplement ça. Mais sinon, je crois que c'est mission accomplie. Je crois que j'ai bien joué mon rôle. C'est certain que là-bas, c'était difficile pour moi aussi, dans le sens que, bien, ici, je suis coordonnatrice, hein, j'organise, je m'arrange pour que tu sois là. Là-bas, c'était pas moi la coordonnatrice en tant que telle, là. Ça fait que, tu sais, il manquait toujours des matériaux, on changeait tout le temps d'horaire. Ça fait que, plutôt confrontant pour une fille qui est comme moi, puis qui aime ça, puis que c'en est son métier, mais en même temps, j'avais pas de pouvoir là-dessus. Ça fait que la seule chose que je pouvais faire, c'était m'arranger pour que le groupe aille bien gérer ça. Ça fait que c'est ça que j'ai fait.